vous nous rejoignez sur Micro Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les principaux titres. En Ituri, au moins 134 ménages déplacés à la suite de l'éruption volcanique du Nyiragongo le 22 mai dernier vont regagner leur lieu d'origine. Le commandement militaire a disponibilisé les moyens de transport pour faciliter l'opération. Et puis une conférence de réflexion scientifique a eu lieu vendredi 16 juillet à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Les participants ont réfléchi sur le monde de l'emploi. Les conférenciers, parmi lesquels Félim Bengamukuna, directeur adjoint de la communication et initiation nouvelle citoyenneté, ont évoqué les notions essentielles face aux réalités du monde du travail. Le reportage de Michael Moutuila dans ce journal. Merci d'être avec nous. Avec la baisse des cas de contamination de la Covid-19 constatée au pays, selon les statistiques de l'équipe de riposte contre cette pandémie, le gouvernement congolais entend intensifier la campagne de vaccination pour atteindre le 25% de la population en vue de l'immunité collective. Pour ce faire, plus de 5 millions de doses de vaccins d'AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinovac sont attendus à Kinshasa dans les jours à venir. Information livrée par le ministre de la Santé lors du briefing conjoint avec le porte-parole de l'exécutif Sama Lukonde sur l'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. Pour le docteur Jean-Jacques Mbungani, la vaccination n'est pas obligatoire mais demeure une recommandation sanitaire indispensable. À partir de la 26e semaine, les cas ont commencé à baisser. Ont baissé à cause des mesures qu'on a édictées, mais également à cause de la vaccination. Vous devez savoir que la vaccination, aujourd'hui, Monsieur le ministre, est considérée comme un élément de la riposte. Ça contribue énormément à diminuer la circulation du virus. À ce jour, plus de 190 000 doses ont été mises hors circuit en province et 7 000 doses à Kinshasa. Nous sommes dans l'attente, parce que pour le moment, comme je vous ai dit, nous sommes en rupture de stock, mais dans le cadre de la facilité COVAX, nous aurons 50 000 doses d'AstraZeneca dans 4 semaines, 250 000 doses du vaccin Pfizer également dans 4 semaines. Les accords sont déjà là, c'est pour la première semaine du mois d'août, et nous attendons également 4 600 000 doses de Pfizer, mais pour le mois de septembre. Dans le cadre des accords bilatéraux avec la Chine, nous attendons 200 000 doses du vaccin chinois Sinovac qui vont également arriver dans 4 semaines. Et dans le cadre de l'Union africaine, nous attendons des doses de Johnson & Johnson à hauteur de 26 millions de doses, mais c'est en négociation, qui vont arriver en 2 étapes. Mais le but de vacciner un grand nombre de gens en même temps, c'est que cette immunité, si elle est collective, elle pourra peut-être voir les jours heureux dans les mois à venir. Il faut continuer à observer les gestes barrières, parce que les gestes barrières c'est elles qui peuvent permettre qu'on se prémunisse des 4e vagues et de tout le reste, parce qu'il y a des résurgences. Il y a eu la première, il y a la 2e, il y a la 3e. La 4e n'est pas exclue, mais c'est conditionné par notre comportement. Et donc, il faut bien que chacun de nous prenne ses responsabilités par rapport à cette pandémie. Sur le même registre, Dr Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique national de lutte contre la Covid-19, en ce jour à Goma, a appelé la population à accepter volontairement le vaccin pour lutter contre la 3e vague de Covid-19. Déclaration faite au sortir de sa rencontre jeudi avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant. Selon lui, à Kinshasa, la situation se normalise petit à petit, mais au Nord Kivu, la circulation du virus devient virulente. Suivez le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe dans cet extrait. Donc, chaque fois qu'il y a une augmentation de cas à Kinshasa, jusqu'à atteindre un pic, et puis après, il y a une baisse progressive, vous voyez. Mais nous, on n'arrive jamais au niveau 0. Tandis qu'il y a donc une baisse progressive à Kinshasa, et en province, il y a une hausse, une augmentation progressive également du nombre. Et la province donc, du Nord Kivu est parmi ces provinces qui nous préoccupent. Alors, ce que nous demandons à la population, c'est toujours à peu près la même chose. C'est d'abord respecter les gestes barrières, comme nous les demandent les autorités
de ce pays, le président de la République, les autorités sanitaires, etc. Donc respectons, portons le masque. Le virus existe, le virus circule. Il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous protéger, absolument. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que nous avons le vaccin. Maintenant, notre président a dit qu'il va introduire différents types de vaccins. Il y aura peut-être 2 ou 3 types différents de vaccins. Eh bien, écoutez, si vous ne prenez pas AstraZeneca, prenez Pfizer. Si vous ne voulez pas Pfizer, vous prenez donc le Johnson & Johnson, etc. Mais franchement, le plus important pour nous, c'est de dire à la population d'accepter le vaccin. Et puis le commandement militaire sous l'état de siège a disponibilisé depuis jeudi 15 juillet des camions militaires pour faciliter le retour des déplacés de Mobala et d'Andissoma en territoire d'Irumu dans la province d'Ituri. Ces déplacés qui se sont réfugiés à Komanda suite à l'activisme de groupes armés estimés à 134 ménages sont concernés par cette opération. Jean-Marcus Soloïka, reportage. L'opération de retour des personnes déplacées des chefferies de Mobala et d'Andissoma dans leurs communautés respectives a débuté cette semaine. Cette opération d'évacuation concerne principalement les déplacés de ces 2 chefferies vivant à Komanda et ses environs dans le territoire d'Irumu en Ituri. Au moins 134 ménages sont concernés et pourront rentrer grâce aux camions militaires mis à la disposition pour cette opération par les autorités militaires de l'état de siège de l'Ituri, indique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Soucieux de voir sa population de village d'Irumu, Marabo ainsi que de Nyakoundé de retourner et dormir sur ses 2 oreilles, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. Cette opération est effective grâce au ratissage des zones de Nyakoundé, Marabo et du centre d'Irumu par les forces armées lors des opérations militaires lancées tout au début de l'état de siège contre les miliciens de la FPIC en coalition avec une faction de la Codeco-ALC et une dissidence de la FRPI. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andissoma, Mobala et Basili et autres. À nos jours, au moins 81 ménages ont été déjà évacués, soit un total de 405 personnes déplacées. L'économie, on en parle également dans ce journal. Jean-Marie Kalumba, ministre national des tutelles, a reçu jeudi 15 juillet les responsables des compagnies aériennes. Ces derniers leur a fait part de l'évolution positive du dossier relatif à leurs revendications présentées lors des discussions pour une éventuelle révision à la baisse des coûts des titres de voyage pour les vols nationaux. C'est un commentaire signé Yvette Fortuny-Kadiater. Les responsables des compagnies aériennes, dont Congo Airways, CAA, Kinavia, Service Air, Montjet, ceux de la Fédération des entreprises du Congo, de l'Autorité de l'aviation civile du Congo et de la Régie des voies aériennes étaient reçus ce jeudi 15 juillet 2021 par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Ce dernier leur a fait part de l'évolution positive du dossier relatif à leurs revendications présentées lors des discussions pour une éventuelle révision à la baisse des coûts des titres de voyage pour les vols nationaux. Il s'agit en effet des charges qui pesaient, d'après les aviateurs, sur leur structure des prix. Jean-Marie Kalumba a affirmé à ses interlocuteurs que 80% de recommandations avaient trouvé satisfaction de la part du gouvernement. Parmi les requêtes qui ont trouvé satisfaction, il y a la réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui est passée de 70 000 $ à 10 000 $, l'exemption des droits de douane à l'importation et l'exportation des pièces de réchange et autres consommables des avions. La mise en place d'un mécanisme allégé de dédouanement des pièces de réchange, la réduction de la redevance sur les parkings, 250 $ en Djili contre 30 et 50 $ dans les pays voisins, la réduction des taxes RVA, l'extraction de la redevance sûreté et sécurité de la RVA du prix du billet
Et le gouvernement a aussi décidé la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 16% à 8% sur les tarifs du transport aérien. Les aviateurs avaient aussi sollicité la baisse du prix du carburant à 0,5 $ le litre. Mais cette requête a été jugée irréaliste car le ministère de l'économie nationale et les pétroliers suivent les discussions sur la structure des prix des produits pétroliers. Ces résultats seront sanctionnés par des tests juridiques appropriés que le ministère de l'économie soumettra au gouvernement pour approbation. À l'issue de la 9e réunion du Conseil des ministres, il a été noté que les efforts du gouvernement devraient aboutir à une réduction du coût de billets d'avion sur tous les trajets. Par conséquent, la baisse devrait varier entre 45 et 70% selon les itinéraires. Et puis, en marge du prochain séminaire des jeunes qui sera organisé à Lubumbashi par l'église néo-apostolique, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a reçu vendredi 16 juillet le représentant de l'église néo-apostolique en RDC au Burundi, l'apôtre Tshisekedi. Ces derniers est allé faire part à l'autorité provinciale de la tenue du séminaire et ses objectifs. L'apôtre Tshisekedi est devant la caméra d'Ida Chileou, notre correspondante depuis Lubumbashi. Nous sommes venus ce matin voir son Excellence Monsieur le Gouverneur par rapport à un grand événement que l'Église compte organiser dans peu de jours, exactement le 25 juillet prochain, le dimanche, dans le cadre de la pastorale de notre jeunesse, qu'on a intitulé les Journées nationales de la jeunesse de l'Église non-apostolique de la RDC Sud-Est. Et vous savez, comme moi, ce qui se passe actuellement dans les pays sur le plan sanitaire, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi sans avoir d'abord l'aval de l'autorité et lui rassurer que tout ce qui sera fait sera exécuté dans les respects stricts des mesures sanitaires édictées par lui liées à la pandémie actuelle. Nous sommes venus aussi lui dire au nom de notre jeunesse que les jeunes sont en train de travailler dans le sens de développer l'esprit de l'entrepreneuriat. Pour participer à ces journées, ils ont dit monter des mini-projets et c'est grâce à ces mini-projets qu'ils ont financé leur déplacement, leur séjour à Kasenga pour participer à ce culte qui leur est dédié. Mais de l'autre côté aussi, son Excellence ne cesse de lancer l'appel à la population du Haut-Katanga pour qu'il y ait une cohabitation pacifique de toutes les communautés. Nous sommes des leaders religieux, c'est de notre devoir de relayer ces messages-là, surtout dans les cercles des jeunes qui semblent être un peu des cibles faciles par rapport à des gens peut-être qui veulent mettre le pays en difficulté. Et là, nous venons de lui garantir que ces messages seront effectivement relayés dans les cercles de la jeunesse en leur poussant de s'associer beaucoup plus à tout ce qui contribue à la paix et non pas à autre chose. Également dans l'actualité, le forum scientifique en collaboration avec la délégation des étudiants de l'université de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a organisé une conférence de réflexion scientifique vendredi 16 juillet, placée sous le thème de l'aptitude professionnelle de l'étudiant à son employabilité au-delà de son diplôme. Différents orateurs ont évoqué des notions essentielles face aux réalités du monde du travail, parmi lesquelles Félim Benga, directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Michael Mutula, reportage. C'est dans l'amphithéâtre de la paix de l'université de Kolwezi à Moussompo que s'est tenue cette séance de réflexion scientifique entre étudiants et conférenciers sous le thème de l'aptitude professionnelle de l'étudiant à son employabilité au-delà de son diplôme. Plusieurs invités ont rehaussé leur présence. Le représentant du recteur de l'université a donné les temps de la rencontre. En son nom, nous déclarons ouverts les travaux sur la conférence scientifique intitulée « De l'aptitude professionnelle de l'étudiant à son employabilité au-delà de son diplôme » et nous vous remercions. S'en est suivi l'exposé des différents intervenants, parmi lesquels la directrice provinciale de l'emploi et prévoyance sociale, Marie-Louise Moussenga, ainsi que du directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félim Benga Mukuna. Ils ont tour à tour évoqué la notion de citoyenneté et de l'entrepreneuriat, ceci pour rendre ces étudiants plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Les talents, on venait de nous le dire par le professeur, nous les avons. Ces dispositions-là que nous avons en nous nous poussent à faire quoi? Si nous allons, bien sûr, la main-d'œuvre étrangère est en train de venir, c'est parce qu'elle a développé à
partir des talents qui ont certaines aptitudes, elle a développé certaines capacités. Chers tous, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays potentiellement riche, mais dont la population est pauvre. Nous, la citoyenneté passe rien que par un bon nombre de formations, un bon nombre de sensibilisations, et l'étudiant est appelé à faire preuve de l'éthique de la nouvelle citoyenneté. Ensuite est intervenu un jeu de questions-réponses afin d'éclairer les zones d'ombre. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faut sur le plan du savoir et sur le plan du savoir-être pour que l'étudiant soit compétitif et l'étudiant soit créateur d'emploi. Commencez d'abord par résoudre le problème qui est en vous avant de résoudre le problème de l'autre. La présence de la direction des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté, ainsi que celle de l'emploi et prévoyance sociale, est justifiée par les retombées positives de l'agenda des populations tenues récemment au Lualaba. Les actions de terrain se poursuivent avec le cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne à travers toute la République. C'est le cas de la périphérie de Kinshasa où une rencontre s'est tenue entre les structures des bases de la commune de Maluku. Au cours de cette rencontre, John Toka était porteur du message de réconfort de Fifi Masuka, autorité morale de FIDEC. À 84 km du centre-ville de Kinshasa se trouve le quartier Mandungu, dans la commune de Maluku, à quelques pas du majestueux fleuve Congo. Accompagné des cadres de FIDEC, parti cher à Masuka Saini Fifi, Aristote Kidisho apporte la bonne nouvelle à ses brebis politiques. La vision de l'autorité morale de cette formation politique. Maman Fifi Masuka Saini, sans contrainte. Un moment de partage pour ces habitants de Maluku qui exposent leurs différents desiderata. Pénurie d'eau potable, problème d'électricité, manque de forage, insécurité et tant d'autres. Cette exposition symbole d'une lueur d'espoir pour cette population à la quête d'une solution durable. Aristote Kidisho estime qu'il s'agit d'une réponse à un appel lancé par les habitants de cette municipalité de la capitale Kinshasa. Pour montrer que FIDEC n'est pas qu'à Lualaba et que FIDEC est aussi à Kinshasa, pas seulement à Bondalong ou à Kitambo, mais que FIDEC est aussi présent à Maluku. Au desiderata exposé, Yvette Angossi s'est dit rassurée pour une bonne suite sur la bénédiction de l'autorité morale. L'excellence va répondre aux problèmes qu'il y a ici, va se battre via ses représentants qui vont aller exposer les problèmes au Parlement et puis les gouvernements vont répondre. N'étant pas venu, même réduit, des pagnes et quelques solutions étaient apportées. Filet, par exemple, n'est-ce pas? Transport, transport, mobulu, tokotala so tokozwa ta moi bus moko, n'est-ce pas? Ya monene, oyo ko banda kusala ta moi 2-3 tours. Cette dame venue pour la circonstance explose de joie et a trouvé des mots justes adressés au gouverneur ad intérim du Lualaba, Masuka Saini Fifi. Solution partie trouvée, c'est dans une ambiance des chants et danses à l'image de l'autorité morale qui s'est clôturée cette rencontre. Après la tenue d'une séance de renforcement du capacité de quelques couches de la population et des journalistes dans les secteurs miniers à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, jeudi 15 juillet, l'initiative de bonne gouvernance et de droits de l'homme IBGDH prévoit d'autres séances dans les prochains jours, a indiqué son coordonnateur provincial Dona Kambola. Ceci au cours d'une interview exclusive nous accordée vendredi 16 juillet. Le secteur électrique et agricole feront également partie de ces séances à titre précisé. Maître Dona Kambola devant la caméra de John Daily. Nous avons décidé de créer presque un mariage, sinon une collaboration entre les médias, les hommes et les femmes des médias et les communautés locales et nous les organisations de la société civile. Et les journalistes ont sollicité s'ils pouvaient bénéficier d'un accompagnement en termes de renforcement des capacités, déjà dans le cadre du secteur des mines, en fait, dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles en général, mais plus particulièrement dans les mines, dans le secteur agricole et dans le secteur de l'électricité.
Et donc les grandes lignes, c'est que nous allons organiser d'ici là une série de formations sur ces matières-là pour permettre aux gens de comprendre les secteurs de l'exploitation des ressources naturelles, de comprendre la problématique de protection des communautés locales, et cela en vue de participer tous ou de contribuer tous à un développement durable. Ce journal est terminé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir regardé. Un excellent week-end à tous et à chacun. L'eau, c'est la vie, dit-on. En posséder permet d'assouvir plusieurs besoins essentiels. Consciente de cela et attentive aux cris d'alarme de la population de Kapata, la SICOMIN vient d'ériger des robinets suivant un modèle pratique avec des pavés et un système de canalisation. Nous sommes dans la cellule OUA. Le directeur général adjoint s'est déplacé en personne avec quelques-uns de ses collaborateurs afin de constater l'aboutissement heureux de cette œuvre sociale de SICOMIN SA. Les habitants soulagés ne pouvaient pas contenir leur joie. Comme mon chef de quartier anatoka mkusema, tunaremercier sana na babukumese betu bote, tunaremercier sana kwa acte inafanyika mkapata. Ipa nikusaidia kama tunafurahi sana, tunapika merci na bachinoa SICOMIN. Tunapika asante sana. Mungu awabariki sana. Maisha kwa mwetu mkapata. Mukuye, 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 mukuye. Avec ce geste, la SICOMIN insiste sur sa volonté de voir les habitants de la cité de Kapata épanouis, ce qui est aussi la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.